même temps, et devient ambassadrice de la culture africaine à l'ONU et à travers le monde. Elle chante pour la liberté des peuples, mais aussi pour les femmes, les pauvres, les oubliés. La voix panafricaine. Miriam Makeba n'était pas seulement une chanteuse, elle était une militante du panafricanisme. Aux côtés de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Lumumba et Thomas Sankara, elle portait le rêve d'une Afrique unie et souveraine. Elle croyait en une Afrique qui ne copie pas l'Occident, mais qui retrouve sa propre voix. Dans ses chansons, elle mêlait la douceur de la mer à la colère du peuple. Ses titres comme Pata Pata, Malaika ou The Click Song Noir étaient pas seulement des succès, ils étaient des prières pour la dignité africaine. Le retour triomphal. En 1990, après la libération de Nelson Mandela, celui-ci invite personnellement Miriam Makeba à rentrer en Afrique du Sud. Après 31 ans d'exil, elle foule à nouveau la terre de ses ancêtres. Elle chante à nouveau pour son peuple, cette fois dans un pays libéré. Mais Makeba ne cherche pas la gloire. Elle continue à militer, à parler de paix, à défendre les jeunes artistes africains. La dernière chanson le 9 novembre 2008, Miriam Makeba monte sur scène à Caserta, en Italie, pour un concert contre le racisme et le crime organisé. Après avoir interprété Pata Pata, elle s'effondre. Elle meurt ce soir-là, à 76 ans, sur scène, en chantant pour la liberté. Elle est morte comme elle a vécu, debout, fière et engagée. Son héritage. L'héritage de Miriam Makeba, c'est le courage d'une femme noire qui a défié un empire avec pour seule arme sa voix. Elle a ouvert la voie à des générations d'artistes engagés, de Youssou N, Doura Angélique Kidjo, de Fela Kuti à Burna Boy. Son chant résonne encore dans chaque lutte contre le racisme, dans chaque cri pour la justice, dans chaque note d'afrobeat, de jazz ou de soul africaine. Elle a quitté ce monde, mais son écho, lui, continue de faire trembler les murs du silence. En conclusion, Miriam Makeba n'était pas une simple chanteuse. Elle était la voix d'un continent. Par sa musique, elle a prouvé que l'Afrique pouvait parler au monde sans traduire sa douleur. Elle a brisé les chaînes de l'oubli et ouvert la voie à une génération d'artistes engagés, de Youssou N, Doura Angélique Kidjo, de Fela Kuti à Burna Boy. Comme elle le disait si bien, chanter, c'est faire entendre le cri du peuple sans qu'il ait besoin de crier. Miriam Makeba, la voix de l'Afrique libre. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous et explorez notre page pour découvrir des autres figures inspirantes de l'esprit Afrique et du monde. Fela Kuti, Thomas Sankara, Lumumba, Nelson Mandela, Yaa Asantewaa, Bob Marley et bien d'autres encore. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui ont osé rêver d'un monde plus juste.